Nous allons en parler avec notre invité, Olivier Vallée. Bonjour, je vous présentais dans les titres. Vous êtes économiste et auteur de Société militaire à Madagascar, une question d'honneur. C'est aux éditions Cartala. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre analyse concernant Madagascar, mais pas seulement. On va peut-être aller au-delà parce que c'est toute une génération dont il est question ces dernières semaines un peu partout dans le monde. Mais pour ce qui concerne Madagascar, tout d'abord, les manifestations ne sont pas rares dans le pays. Surtout menées par des jeunes, en quoi celle-ci se distingue-t-elle des autres selon vous ? C'est une manifestation qui n'est pas du tout sous le contrôle des partis politiques, y compris des partis politiques d'opposition. Traditionnellement, Madagascar se caractérise par le respect des anciens et la dévotion aux ancêtres. Dans le cas présent, il n'y a aucun ancien qui a pris une influence quelconque sur ce mouvement. C'est un mouvement qui reste, comme l'a écrit Jean-François Bayard pour d'autres pays d'Afrique, qui reste un mouvement de cadets sociaux. Les cadets sociaux, ce sont ceux qui, en fait, n'ont pas le droit à la parole, qui n'ont pas le droit à la parole politique et qui n'ont même pas la possibilité de s'exprimer dans leur propre milieu, dans leur propre environnement. Et donc, c'est plutôt une lame de fond qui transforme la société malgache, et c'est ce en quoi ce mouvement Z ayant un autre sens à Madagascar, Z voulant signifier également Zandre. Zandre s'écrit Z-A-N-D-R-Y, et ça définit au sein de la famille le cadet. Donc, c'est un mouvement à la fois mondial par rapport à sa référence au célèbre manga, mais c'est aussi un mouvement typiquement, spécifiquement malgache d'insubordination des cadets. Vous nous dites que c'est une population qui n'a pas d'espace pour s'exprimer dans la société malgache. Pourtant, si mes chiffres sont bons, quelques 21 millions des 30 millions de malgaches avaient moins de 30 ans en 2023. Donc, ils représentent plus que la population malgache. Oui, c'est évident, et c'est ce pourquoi on assiste quasiment à une fusion de cette jeunesse. À l'origine, les premiers militants Z sont des jeunes, surtout étudiants, la plupart du temps parlant encore le français et ayant accès à des moyens modernes de communication et très à l'aise en raison très souvent de leurs activités dans ce qu'on pourrait appeler la sphère cyber. Mais maintenant, ils sont vraiment associés à un mouvement qui inquiète beaucoup plus le pouvoir, qui est celui de ces millions de jeunes prolétarisés qu'on appelle les 4 mi à Madagascar, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui n'ont pas d'électricité et ceux qui n'ont pas de travail. Donc ces 4 mi qui sont les marginaux, mais comme vous l'avez dit à l'instant, qui d'une certaine façon ont fini au fil des années par constituer une majorité écrasante de la jeunesse et de la population, je pense aujourd'hui ont décidé d'en finir au moins avec le régime actuel, qui est en fait la cristallisation de dérive d'un système qui tenait auparavant par la tradition, mais que la jeunesse même du président actuel, quand il prend le pouvoir en 2009 par un coup d'État, a désacralisé, c'est-à-dire ce jeune qu'on appelait le DJ, parce que c'était sa profession, a déjà la première fois bouleversé la hiérarchie d'une société très inégalitaire en chassant les amiraux, en chassant un président élu qui était institutionnalisé d'une certaine façon, et en introduisant un style de pouvoir comme on peut le voir aujourd'hui avec un certain nombre de leaders populistes en Amérique latine, très proches de Trump. Mais lui, en fait, n'a tenu aucune promesse, ni dans le libéralisme, ni dans le modernisme. Et aujourd'hui, les alternatives ne peuvent plus venir de la classe politique habituelle. Et la seule menace qui pourrait arrêter
c'est la reprise en main par l'armée. Il y a un certain nombre de candidats à cette reprise en main par l'armée qui s'annoncent, mais l'ensemble du corps militaire lui-même hésite parce qu'il sait que ce n'est pas un simple coup d'État qui pourra résoudre la question. D'autant plus face à une révolution. Que face à l'armée, il y a des milices, le président a sa milice, il y a aussi un autre homme fort qui est dénoncé, qui est Mami Ravalomanana, qui a une place forte au sein du pouvoir. C'est cette corruption-là qui perdure à Madagascar, qui est dénoncée d'ailleurs dans tous ces pays, partout dans le monde. On le voit aussi au Pérou, aux Philippines, un peu partout. On ne veut plus, cette jeunesse ne veut plus de cette corruption au sommet de l'État. Oui, c'est évident, en sachant malgré tout que la corruption aujourd'hui, elle apparaît d'une façon évidente comme revendication, mais que depuis des années, elle était connue et qu'elle était censurée à la fois par les organisations internationales, par les ambassades, par tous les observateurs étrangers qui sont dans la capitale malgache et qui peuvent voir de toute façon dans l'ensemble des régions malgaches comment toutes les ressources naturelles que le président Radzoel prétend défendre sont pillées allègrement, transport de biodiversité hors des frontières, vol de bois de rose, de pierres précieuses, enfin la liste est interminable. La différence peut-être avec d'autres pays, c'est sans doute la proportion de la jeunesse et l'absence complète d'offres d'emploi et la corruption qui, bien entendu, est invoquée, peut-être n'est pas au fond la question essentielle. La question essentielle, c'est peut-être aujourd'hui d'avoir un système de distribution de richesses qui soit un système de distribution de richesses un peu plus égalitaire, permettant que des tas d'opportunités, de possibilités simplement de développer l'agriculture puissent réapparaître. Et la société des anciens se trouve complètement déstabilisée parce qu'au-delà de la corruption de Mam Ravalomanana, c'est l'ensemble de la classe sociale ou des élites malgaches qui se sont accommodées avec Mam Ravalomanana et qui se sont accommodées de dérives qui aujourd'hui les touchent elles-mêmes. Et c'est une question qui ne pourra pas se résoudre par le simple procès de Mam Ravalomanana si jamais il a lieu. Je vous remercie beaucoup, Olivier Vallée, merci pour ces éléments de compréhension. On entend en tous les cas l'attentisme pour l'instant de l'armée, effectivement, éventuellement se positionner, mais pour qui et pourquoi, c'est la question qui reste posée, alors qu'en tous les cas, cette jeunesse continue quotidiennement de se mobiliser. Merci à vous de nous avoir apporté cet éclairage.